Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la blockchain et des crypto-monnaies. Parce qu'il y a beaucoup jusqu'à présent, ils sont en train de trader, mais ils n'ont pas compris vraiment le concept, surtout la vision et la mission de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors, il y en a d'autres qui sont encore réticents parce qu'ils n'ont pas compris vraiment qu'est-ce que ces deux révolutions sont venues résoudre dans le monde, non seulement le monde de la finance, mais aussi dans le monde décentralisé. Alors, après l'intro, on va entamer ce sujet principal vraiment qui, après avoir visionné cette vidéo, va vous permettre de comprendre en large sur quoi nous sommes en train de s'aventurer. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, je suis formateur dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes à s'y lancer, à initier, à comment pouvoir investir. Et je suis coach en développement personnel aussi, notamment sur l'option mentale, psychologique et émotionnelle. Donc, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, un livre qui parle de la blockchain, qui parle des crypto-monnaies. Donc, un livre complet qui peut vous permettre vraiment de faire vos premiers pas et pouvoir grimper afin de mieux investir, mieux trader dans le monde des crypto-monnaies. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, de business, mais on parle plus ou moins de crypto-monnaies, de la blockchain et du mindset. Donc, si toutes ces thématiques vous parlent, donc restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir et surtout faire un rétro sur les anciennes vidéos afin de comprendre et être au même rythme que nous. Alors, c'est quoi la blockchain? C'est quoi les crypto-monnaies? D'ailleurs, je vais commencer par la définition des crypto-monnaies afin de comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent dans la blockchain. Alors, la crypto-monnaie étant une monnaie numérique, une monnaie virtuelle, une monnaie digitale qui est là pour faciliter les paiements internationaux, les paiements en ligne, parce que c'est une monnaie virtuelle. Étant virtuelle, donc on ne peut pas le toucher, mais on l'utilise pour faire les paiements en ligne. Donc, les cartes Visa, on utilise pour faire les paiements en ligne. Donc les Wave Orange Money aujourd'hui on peut les utiliser pour faire les paiements en ligne. Mais sauf que parfois Wave Orange Money sont limités dans quelque part. Parce que ici, étant donné au Sénégal, tu peux payer par Wave Orange Money au Burkina, Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée-Bissau. Les pays qui sont proches. Donc au-delà de ça, la France et les États-Unis avec Wave ça marche ok. Mais sauf que là-bas, les frais de transaction aussi sont énormes parce que si c'est international, 1,5%, imagine que tu vas envoyer 100 millions, ça ne peut pas même pas passer parce que c'est plafonné à 2-3 millions. Donc c'est limité, ça c'est les inconvénients. Les limites, bon, disons les limites des autres. Maintenant, les cartes Visa aussi, il y a un plafond aussi qui est limité. Maintenant, la crypto-monnaie n'a pas de plafond de transaction. C'est ça l'avantage de la crypto-monnaie et la décentralisation sera liée à la blockchain. Je vais parler de la blockchain après, mais comprenez ainsi que la crypto-monnaie c'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie qu'on utilise pour faire les paiements internationaux. Donc ce qui veut dire que les paiements internationaux nous permettent, il n'y a pas de limite de transaction. Même si c'est 1 milliard de dollars, tu peux envoyer grâce à la crypto-monnaie, tu peux faire la transaction de personne en personne. Alors, l'autre avantage c'est que avec les crypto-monnaies, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu passes par Wave pour faire une transaction, notamment, parfois on peut rejeter. Parce que Wave est contrôlé par une entité de personnes qui valide les transactions. Quand tu fais une transaction, Wave peut bloquer la transaction quand c'est énorme. Pour faute de quoi? Pour ta sécurité. C'est vrai, normal, mais c'est eux qui dictent les lois. Maintenant, sauf que dans le cas contraire des crypto-monnaies, quelle que soit la quantité que tu vas envoyer, tu n'es pas obligé de passer par une entité de personne. Tu peux faire la transaction de toi à la personne qui va recevoir. Donc là maintenant, ce qu'on appelle le peer-to-peer, c'est-à-dire la transaction de personne en personne, sans organe central, sans intermédiaire. Aujourd'hui, quand tu vas passer par la banque pour faire une transaction, la banque, c'est eux qui valident la transaction. C'est eux-mêmes qui dictent les lois, combien tu pourras envoyer. Et même si la quantité est énorme à un certain niveau, on risque de bloquer l'argent parce qu'on va faire des recours à des questionnaires, comment tu as eu l'argent, d'où vient l'argent, quelle est l'origine, ainsi de suite.
Et ça fait retarder dans le business. Dans le monde des affaires, les gens ont la notion du temps et la crypto-monnaie est venue pour résoudre ces problèmes-là. Alors, de l'autre côté maintenant, il y a ce qu'on appelle l'anonymat. L'anonymat dans le monde de la crypto-monnaie est que tu peux être le propriétaire d'un fonds énorme sans savoir que c'est pour toi. Personne ne saura que c'est pour toi. Alors qu'aujourd'hui, quand il y a des milliards dans ton compte bancaire, les gens vont commencer même à enquêter sur toi. Donc, et là, je peux dire, on est tous autonomes, on doit être tous autonomes aujourd'hui parce que tout le monde est majeur. Les gens ne vont pas les mettre, on peut faire de blanchissement d'argent avec les cryptos. Ce n'est pas possible avec les crypto-monnaies. Je vais vous expliquer parce que les gens croyaient que les blanchissements d'argent avec les cryptos, ce n'est pas possible. L'argent physique, l'argent fiduciaire, on peut imprimer des billets de fiduciaires à quantité illimitée. Mais dans le monde des crypto-monnaies, surtout avec le Bitcoin, la quantité de pièces de circulation de Bitcoin est limitée à 21 millions. Donc cette quantité, on ne sera jamais au-delà de ça. Donc quand ces 21 millions sera atteint à miner, aujourd'hui nous avons miné presque 19 millions 190 000 comme ça qui ont été minés. Donc presque on est à 91% vraiment de la quantité maximale. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'inflation avec le Bitcoin. Alors, si aujourd'hui, je vous donne l'exemple aussi à certain niveau, l'avantage des crypto-monnaies, il y a de cela 10 ans, si tu as 1 million de francs CFA sur ton compte bancaire sans le toucher, aujourd'hui sa valeur va faire peut-être 500 000 ou même 400 000 parce que ça va perdre de la valeur tandis que les coûts de la vie sont en train d'augmenter. Mais il y a de cela 10 ans, si tu as mis 1 million sur le Bitcoin aujourd'hui, tu seras multimillionnaire, milliardaire même, du moins, parce qu'en 2009, Bitcoin, la valeur de Bitcoin valait que 0,01 centime de dollar. Aujourd'hui, l'année dernière, en novembre 2021, le Bitcoin a atteint les 69 000 dollars. Donc, ce qui veut dire que plus la quantité est limitée, on n'a pas cette capacité d'imprimer le Bitcoin en illimité, parce que plus la quantité est limitée, plus le coût ou la valeur de l'actif prend rapidement de l'ampleur. Et là maintenant, les coûts de la vie ne seront pas sentis par les investisseurs de Bitcoin et les coûts de la vie seront sentis par les investisseurs en banque. C'est les gens qui vont garder leur argent en banque et la banque va prendre cet argent, aller dans le marché financier et voilà, trader. Maintenant, après cet aspect-là, il y a d'autres aspects qui sont très importants aussi au-delà de l'investissement, de faciliter les transactions. Il y a ce que de faciliter, de réduire les frais de transactions internationaux. Donc il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Alors la décentralisation maintenant, cela est dû grâce à la blockchain qu'on va parler tout à l'heure. La blockchain étant ce registre qui enregistre toutes les transactions qui sont effectuées dans le monde des crypto-monnaies ou parlons de Bitcoin. Parce que moi je parle d'abord de Bitcoin, les autres vont venir compléter le monde des cryptos, mais Bitcoin étant le père fondateur des cryptos. Donc chaque transaction qui s'effectue dans le réseau de Bitcoin est enregistrée sous format de bloc. Et cette bloc maintenant qu'on enregistre, garder, qu'on va mettre sur place ce qu'on appelle la blockchain. Alors la blockchain est venue pour décentraliser. Aujourd'hui, tu peux envoyer de l'argent étant au Sénégal, en Haïti, à Singapour, aux États-Unis, sans passer par une entité de personne. Tu peux le faire de personne, toi, à la personne qui doit recevoir l'argent sans te déplacer. Donc ça, cela est possible grâce à la blockchain. Étant cet algorithme vraiment très puissant qui nous permettra non seulement de coder le données, de le sécuriser, mais aussi il y a la transparence qui est là. Parce que cette transaction, depuis la création du Bitcoin dans sa blockchain, toutes les transactions qui ont été effectuées sont enregistrées en bloc. Donc aujourd'hui, même toi qui viens de s'intéresser au monde de la crypto-monnaie, dès que tu as des connaissances, toi tu peux entrer vérifier toutes les transactions qui ont eu lieu depuis la création du Bitcoin, sa blockchain, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, chaque transaction qui aura lieu, on prend maintenant, on enregistre d'où vient l'argent, d'où va l'argent, c'est-à-dire l'adresse qui a envoyé, l'adresse qui va recevoir, il est passé par quel réseau, quelle adresse. Tout ça, on les enregistre, la quantité, les frais, on enregistre tout, on le met dans un bloc et on enregistre. Donc ce qui veut dire que depuis la création du Bitcoin, toutes les transactions sont enregistrées en bloc qu'on va les mettre comme ça, ce qu'on appelle les chaînes de blocs. Premier bloc, c'est enregistré. Il y a deuxième transaction qui a eu lieu.
on reste toutes les informations, au deuxième bloc, on ajoute au premier bloc, troisième bloc, toutes les transactions, on ajoute au deuxième bloc, ça fait troisième bloc jusqu'à aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les chaînes de blocs. Maintenant, la blockchain ne se limite pas seulement sur le monde de la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie n'est que les premières branches, peut-être on peut dire, les premières branches de la blockchain. Mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'identité, c'est-à-dire le droit de propriétaire dans le monde de la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es musicien par exemple, donc dès que tu as fait tes albums, tu l'as publié sur YouTube, donc tout le monde a la capacité donc, de télécharger la musique. Donc tout le monde a le droit tout le monde a ce pouvoir de télécharger. Maintenant, quand la blockchain est venue, ça me permet quoi? De pouvoir protéger tes œuvres. Et tes œuvres maintenant, tu peux les enregistrer sous format de NFT. Là, on parle de NFT, les non-fungible tokens, des tokens non fungibles, qui te permettra non seulement toutes tes œuvres de les enregistrer dans un bloc ou avec un numéro de série qui appartient à toi. Maintenant, si quelqu'un d'autre voulait maintenant écouter tes musiques ou bénéficier de tes œuvres, il est obligatoire que la personne achète cette chose-là. Alors, si, supposons aujourd'hui, au Sénégal, ici, Youssou N'Dour décide de mettre tous ses albums dans un seul bloc et les enregistrer sous format de NFT avec un numéro de série unique. Donc, si avant la blockchain, si c'est possible, avant la blockchain, il n'y a que les Sénégalais qui peuvent acheter. Ça existait avec les cassettes, mais il n'y a que les Sénégalais qui peuvent acheter. Maintenant, sauf que même là, les cassettes, tu peux les reproduire à multiples fois. Mais avec les NFT, ce n'est pas possible. Si moi, je détiens les œuvres de Youssou N'Dour, je les acheté auprès de Youssou N'Dour maintenant, sous format NFT aujourd'hui. Donc, pour que quelqu'un y accède, il faut que la personne passe par moi pour acheter ces œuvres-là et pouvoir les écouter, les chansons-là. Maintenant, la blockchain permet non seulement de décentraliser cette commercialisation, ce qui veut dire que quelqu'un qui est au fond du monde aujourd'hui peut accéder aux œuvres de Youssou N'Dour via la blockchain pour acheter et maintenant pouvoir l'utiliser. Et quand il achète et l'utilise, s'il veut aussi, il peut le revendre. Maintenant, les gens gagnent de l'argent sur ça. Comment? Par exemple, Youssou N'Dour, il a fait ses œuvres en NFT. Donc, il a fait une série unique en son nom. Maintenant, la première personne qui va acheter, donc lui, il peut acheter par exemple à 1 milliard ou à 1 million par exemple. Maintenant, Youssou N'Dour va récupérer cet argent. Maintenant, quand la personne a écouté et que la promotion maintenant des œuvres de Youssou N'Dour commençait à parler de partout et que ça prend de la valeur, il y a beaucoup de demandes, donc ça prend de la valeur parce que dans tous les domaines de la vie, quand il y a plus de demandes, surtout dans le monde du commerce, quand il y a plus de demandes, la valeur augmente. Donc, puis la valeur augmente, la personne pourra revendre à quelqu'un d'autre. Maintenant, à chaque vente effectuée, Youssou N'Dour va octroyer des commissions. Donc ça jusqu'à l'infini. Chaque vente effectuée sur l'œuvre, Youssou N'Dour reçoit des commissions. Donc jusqu'à l'infini. Et plus ça avance, plus il y a plus de demandes, ça prend de la valeur. Et ce qui fait que les gens achètent des NFT et quand ça prend de la valeur, ils le revendent. C'est comme la crypto-monnaie aussi. Quand la crypto, tu achètes quand le prix est à la baisse et quand il y a beaucoup qui sont intéressés à acheter la crypto-monnaie, ça prend de la valeur. Maintenant, les NFT te donnent le droit d'auteur unique. Donc ça, c'est l'important. Ça, cela est effectué aujourd'hui. Cela a eu lieu ou cela est-il possible aujourd'hui grâce à la blockchain. Donc la blockchain, au-delà de tout ça, il y a beaucoup d'autres aspects qui vont venir, non seulement même dans le monde de la téléphonie. Tu vas voir aujourd'hui quand tu vas passer un coup d'appel, et ça passe d'abord par Sonatel et Sonatel qui te dit si la personne est joignable ou pas, si l'appel peut passer ou pas, ainsi de suite. Et il en reste tout votre appel. Donc voilà. Mais il va arriver au moment où les appels téléphoniques, ça se passe sur la blockchain. On n'a pas besoin que quelqu'un nous écoute ce qu'on dit entre nous. Donc ça va passer directement d'une personne à une autre. Cela va venir dans les révolutions, dans les années à venir. Donc voilà un peu l'importance de la blockchain, comment il fonctionne. Alors, je vais peut-être mettre un schéma qui va vous permettre de comprendre comment les transactions des crypto-monnaies se passent avec la blockchain. Supposons que A voulait envoyer de l'argent à B. Donc, dès que B envoie son adresse de réception à A maintenant passe à l'envoi. Dès qu'il lance l'envoi, donc vous allez voir que le réseau blockchain maintenant va essayer maintenant de pouvoir identifier la transaction.
Maintenant, la transaction sera maintenant distribuée dans le réseau des mineurs, les 4000 mineurs qui vont essayer de trouver rapidement l'équation pour pouvoir valider la transaction. Après avoir soumis au réseau, c'est automatique. Quand les gens disent ah, on peut miner avec les téléphones, c'est pas possible. Arrêtez de vous faire vraiment arnaquer. Le minage, ça se fait avec des machines très puissantes, surtout avec Bitcoin, avec des machines très puissantes qui consomment beaucoup d'énergie. Et c'est des machines très puissantes. Ça, je vous le dis. Et là maintenant, dès que la transaction a été soumise, vous allez voir que les mineurs, avec leurs machines, automatiquement, par tierce, tu vas voir, ils sont en train de chercher l'équation rapidement pour pouvoir trouver la bonne équation pour valider la transaction. Et si une seule mineur trouve l'équation et que les autres mineurs maintenant ont trouvé que c'est la bonne équation et que la transaction pourra avoir lieu, ils vont valider. Et dès qu'ils valident maintenant, la transaction maintenant A pourra maintenant, B maintenant pourra, comment dire, s'ils ont validé la transaction d'abord, avant que B reçoive, ils vont enregistrer ce qu'on appelle la bloc. Et dès que la bloc a été enregistrée maintenant on ajoute aux anciens blocs et là B pourra recevoir l'argent maintenant. Et c'est automatique, en moins de 5 minutes, tu peux envoyer une somme de des milliards en francs CFA, vraiment grâce au Bitcoin. Et c'est possible avec un frais minimum de $1. Si c'est maximum, c'est $1. La dernière fois, une transaction a eu lieu de 68 milliards, de 68 millions de milliards de francs CFA qui a eu lieu avec un frais de 0,12 centimes de dollars. Et cela est possible que grâce à la blockchain. Si c'est dans la banque, tu risques de payer un frais et tu risques de payer des frais même qui pourra construire 2 maisons pour toi. Voilà un peu l'avantage des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc à partir de là, j'espère que vous pouvez comprendre. Bon, c'est tellement technique avec les théories que vous ne pouvez pas comprendre, mais il y aura des images que vous pouvez et que je vais illustrer sur la vidéo que vous allez comprendre. Alors, maintenant, du moment où vous allez comprendre comment les blockchains se fonctionnent et les crypto-monnaies, moi, je vous invite vraiment à aller au-delà de ce que vous entendez sur les YouTube. Allez se former d'ailleurs, allez se former auprès des gens vraiment qui vous inspirent, aux gens que vous pouvez apprendre d'eux. Ça vous permet, moi, sincèrement, jusqu'à présent, je continue à me former parce que c'est un domaine qui me passionne. J'ai compris la vision, c'est le plus important. J'ai compris la mission, c'est le plus important. Et à partir de là, maintenant, je me suis promis d'aller encore apprendre chaque jour, apprendre de ce domaine pour ne pas être en retard. Parce que quand Internet était venu, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Africains sont toujours en retard sur Internet. Tu vas voir que s'il n'y a pas d'entreprise africaine, surtout francophone, qui est basée sur Internet, qui est entrée en bourse, il n'y en a pas. Facebook, aujourd'hui, il est en bourse. Alibaba, il est en bourse. Et Amazon, il est en bourse, ainsi de suite. Donc, toutes ces entreprises larges, de grande envergure aujourd'hui sur Internet, parce qu'ils ont compris la vision de l'Internet très tôt. Ils ont créé vraiment des plateformes et des choses très intéressantes aujourd'hui qui sont en train de appauvrir les Africains. Parce que sur 1000 Africains, il n'y a que peut-être 1% des Africains qui prennent les bénéfices dans l'Internet aujourd'hui. Toutes les autres font enrichir les grandes entreprises en ligne. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas droit à un retard sur le monde de la technologie, des blockchains et des crypto-monnaies. Donc je vous invite vraiment à aller au-delà de tout ce qu'on peut vous expliquer sur YouTube. Allez vraiment acquérir les vraies connaissances qui se trouvent dans la main des gens qui vous partagent ou qui vous sensibilisent, qui vous donnent des informations. Parce que ici, on vous donne que des informations, mais les vraies formations sont taillées sur Moji pour les gens qui sont prêts vraiment à s'aventurer. Donc, je vous conseille vraiment d'aller au plus profond de cette révolution. Essayez de voir comment vous pouvez vraiment prendre une place. Parce que au-delà de tout ce que vous pouvez gagner sur la crypto-monnaie, dans la blockchain, il y a beaucoup d'autres postes que vous pouvez vraiment, si vous avez des compétences que vous pouvez générer. Il y a les postes de développeurs, de créateurs, ainsi de suite. Donc, tous ces vraiment des postes-là, ça vous demande beaucoup de connaissances. Donc, si vous voulez devenir justement des traders ou des investisseurs aussi, vraiment préparez-vous à ça aussi. Devenez meilleur dans ça afin de pouvoir vraiment mieux investir et rester, donc voilà, demeurer riche dans le processus d'investissement en bourse ou en crypto-monnaie. Donc j'espère que la vidéo te permettra de comprendre l'idée ou la vision donc, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si ça t'a plu,
un pouce bleu me fera plaisir. Ton avis sur commentaire, s'il y a aussi des choses que tu n'as pas bien compris, ça me fera plaisir de laisser quand même ces commentaires, de te lire. Tes impressions, tes remarques aussi, me fera plaisir. J'accepte toutes les remarques afin de m'améliorer pour bien vous servir aussi. Et surtout, partagez au maximum de personnes vraiment que vous voulez voir grandir avec vous. Parce que moi aujourd'hui, je vous aime, je ne vous connaissais pas sincèrement, mais l'énergie nous a connectés. Donc on a les mêmes visions, on a les mêmes perceptions. L'univers aujourd'hui a fait qu'on s'est réunis ici autour de YouTube pour pouvoir partager les mêmes idéologies, partager les mêmes visions, les mêmes perceptions du monde. Et on a les mêmes passions en commun. Donc je vous dis merci d'être là. Merci vraiment de vous donner l'importance de ce que nous partageons avec vous. Et on se dit à très bientôt. Gros bisous à vous. Merci.